Chers amis, aujourd'hui le 28 janvier, nous ne sommes qu'à quelques jours de l'anniversaire de l'abolition de l'esclavage, événement marquant pour notre île Maurice, car il célèbre le droit à la liberté et à la dignité. C'est aussi une occasion exceptionnelle de mettre l'accent sur la contribution, les contributions multiples des esclaves à Maurice, surtout la contribution économique noyée au profit d'autres considérations lorsque nous parlons d'esclavage. Et à cette occasion, je voudrais rendre hommage à un grand tribun, Benjamin Moutou, dont le dernier livre est entre mes mains en ce moment. Il traite de l'impact économique des esclaves, justement. Et dès la première page, dans son executive summary, Benjamin Moutou fait voler en éclats cette idée que les esclaves avaient abandonné l'industrie sucrière. Il explique de manière très claire comment ce sont des esclaves de pioche qui constituaient que 40% de la population d'esclaves qui étaient encouragés à quitter les plantations, alors que les autres esclaves engagés dans d'autres étapes de la production du sucre étaient, eux, encouragés à rester dans les propriétés sucrières. Ils allaient, par exemple, faire partie de la classe artisane que nous connaissons sur les propriétés sucrières. Ils allaient être, par exemple, engagés dans le chargement des balles de sucre sur les bateaux. Et ça, nous l'oublions trop souvent. Les célébrations de l'abolition de l'esclavage est peut-être une occasion privilégiée pour la démolition des légendes populaires, certes, mais délétères aux victimes de ce crime contre l'humanité que fut l'esclavage.